Super, alors ça va commencer à rentrer. C'est commencé. Super. Est-ce que vous nous entendez? Vous pouvez commenter dans la barre de discussion. Yes, super. Alors, sans plus tarder, je vous présente le premier atelier de la journée d'une durée de 1h30 avec la superbe Jannick Boutillette, toujours plus ambitieuse. Bon atelier. Merci beaucoup, Kathleen. Bonjour à vous toutes. Je vois que tranquillement les gens arrivent. Je crois que je vois 12, 13 personnes qui sont là actuellement. Euh, je comprends par contre, et Virginie, je crois que tu es là. Peut-être tu pourras m'éclairer parce que je veux juste être certaine si je comprends bien. Je ne verrai pas comme telles nos participantes qui sont là, qui se connectent. Est-ce que c'est bien le Oui, cas? c'est exactement ça. OK, parfait. Tu vas Est-ce qu'il voir y a leur moyen, nom. au niveau de l'échange peut se faire par chat, mais est-ce qu'il y a moyen éventuellement qu'elle puisse répondre à des questions, comme je n'étais pas familière avec le Click Meeting? Il faudrait que je débloque les micros de tout le monde. OK. Bon, OK. Alors, on va faire quelques petits ajustements. J'avais prévu à certains moments quelques petites interactions, mais c'est correct. On va travailler différemment. Il n'y a aucun souci avec ça. Bonjour à vous toutes. Bienvenue à cet atelier qui durera donc, comme l'a dit Kathleen, 1h30 et qui s'intitule Chaque jour plus ambitieuse. C'est un plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui dans le cadre de la Journée internationale des femmes. Un moment, en fait, moi, je le vois vraiment chaque année comme un moment pour faire un pont entre ce qui a déjà été bâti, ces ambitieuses qui sont passées avant nous. Il y en a eu tellement qui ont pavé la voie, qui ont fait en sorte que beaucoup de choses sont possibles pour les femmes aujourd'hui et ne l'étaient pas dans un passé assez récent, en fait. Il ne faut pas oublier que beaucoup des droits de là où on en est aujourd'hui, ça a été acquis dans la dernière centaine d'années, parfois dans les derniers 50 ans, c'est tellement peu. Et en même temps, je viens dire faire un pont parce que parce qu'on n'en est pas à une égalité encore complète entre les hommes et les femmes. Bien entendu, dans de nombreux pays sur cette planète, et même dans une certaine mesure au Québec, au Canada, bien qu'on ait fait de grands pas, il en reste encore. Parce que bien qu'on ait souvent une égalité de droits, au niveau des faits, des chiffres, on se rend compte encore aujourd'hui que non, la femme n'est pas, on la voit pas présente de la même façon dans des sphères de pouvoir, d'influence. On ne lui donne pas la même crédibilité qu'on va donner à des hommes blancs particulièrement. Et, euh, et pour moi, la Journée internationale de la femme, c'est ça. C'est faire à la fois le pont entre ce qui a déjà été là et ce qui est encore à bâtir. Et de ce point de vue-là, pourquoi parler d'ambitieuse, d'être ambitieuse, d'être toujours plus ambitieuse? Je vais y revenir. Ce que je vous invite à faire pour l'atelier, cet atelier-là, il dure 1h30. Et je ne le veux pas simplement comme une formule où je vais vous parler en conférence pendant 1h30, mais plutôt comme un moment où je vais vous inviter dans de la réflexion aussi, dans de l'écriture personnelle pendant certaines périodes. Donc, je vous invite à aller mettre la main sur papier, crayon. Ça peut aussi être, si vous avez l'habitude de faire de l'écriture dans un cahier, dans un journal ou autre, allez vous le chercher. Parce que oui, il va y avoir des moments là-dedans pour aller réfléchir sur c'est quoi être ambitieuse, c'est quoi pour vous, comment déployer davantage ces ambitions-là. Alors, c'est ce qu'on va faire au cours de cette heure et demie. Et donc, le titre, je vous l'ai dit, et je vous présente en même temps ici
l'introduction de cet atelier chaque jour plus ambitieuse. Et les femmes que j'y ai mis là, que j'ai choisies, sont à la fois des femmes qui font le pont de notre passé vers là où on en est aujourd'hui, et d'autres qui sont notre présent, qui sont notre futur, qui ont été nos ambitieuses de cette année, qui seront nos ambitieuses des prochaines années. Et j'ai envie de vous dire qui, je le souhaite, vous inspireront, vous, à devenir toujours plus ambitieuse. Et cette année, en fait, est une année, je dirais, particulière pour nous tous, nous toutes, cette année qui nous a mis à l'épreuve avec cette pandémie, cette année qui qui nous aura permis de découvrir de nouvelles héroïnes, de nouvelles ambitieuses. Parmi ces médecins dont on voit certaines qui sont sur les images, parmi ces infirmières, ces enseignantes, ces travailleuses sociales, toutes ces femmes qui ont été vraiment au premier plan de cette pandémie-là et qui ont eu l'ambition de vouloir rendre notre quotidien meilleur. Donc, pour moi, parler d'ambition, c'est de parler de toutes ces femmes-là. C'est aussi un moment, en fait, pour se réunir, pour venir réfléchir individuellement, chacune d'entre vous qui est ici actuellement, à, du coup, ça signifie quoi pour moi? Être ambitieuse, comment je peux le devenir davantage, comment je peux déjà m'en donner le droit, aller chercher cette clarté-là et comment agir par la suite. Et j'en profite parce qu'on va passer 1h30 ensemble pour vous dire que l'ambition, pour moi, en fait, c'est la façon dont j'ai envie de me présenter à vous également, parce que peut-être vous vous demandez pourquoi c'est moi qui passe cette heure et demie-là avec vous actuellement. Et j'ai envie de vous offrir un bout de mon histoire sous cet angle-là de l'ambition, de façon à ce que vous rendiez compte que c'est vraiment accessible à tous et que si on m'avait dit il y a de cela vraiment peut-être 2-3 années que je me serais retrouvée ici avec vous, invité par l'Hirondelle à venir faire un atelier pendant 1h30 sur l'ambition, comment le devenir toujours plus. Honnêtement, je ne l'aurais pas vraiment cru. Donc, mon nom est Jannick Boutillette, comme vous le voyez à l'écran. Je suis la cofondatrice de Professionnelle. Et j'ai envie de vous dire, pour me présenter, en fait, que je suis vraiment, et sans fausse humilité, la personne la plus ordinaire qui soit. La personne qui, quand on regarde tout son parcours depuis, disons qu'on la prend depuis l'âge scolaire jusqu'à là où je suis aujourd'hui, il n'y a rien qui m'a fait sortir du lot, honnêtement. J'ai pas été une première de classe. Ça me fait plaisir quand je vois vos messages ici. Si je peux y répondre à certains d'entre eux, n'hésitez pas. Je vais essayer d'échanger avec vous via le chat. Donc, s'il y a des choses qui vous font, qui vous touchent ou que vous avez envie de réagir, ça va être mon seul contact extérieur avec vous. Alors, s'il vous plaît, faites-le. Ça me fait plaisir de savoir qu'on est déjà une trentaine ici. Et je souhaite pouvoir vous inspirer sur cette heure et demie-là. Et donc, comme je vous disais, il n'y a rien qui me fait sortir de l'eau. Je ne suis pas une première de classe, je ne suis pas une présidente de classe, je n'ai pas gagné de prix du doyen ou de la direction, peu importe. J'ai mon bagage à moi de route qui n'a pas tout le temps été facile, qui n'était pas tout tracé, qui ne faisait pas en sorte que, en soi, je me définissais comme une leader. Et donc, j'ai fait mon chemin à travers toutes mes années d'études pour faire mon droit, pour devenir avocate, pour travailler d'abord et avant tout dans le domaine de l'édition juridique. Donc, je travaillais avec des professeurs et des avocats pour la publication de différents ouvrages. Et à travers ces premières années de travail-là, je me suis rendu compte, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait une flamme, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui avait besoin de grandir un peu plus, de se déployer davantage. Et peut-être certains d'entre vous se reconnaîtront là-dedans dans cette idée de se dire,
je suis capable de plus. J'ai plus de potentiel encore. J'ai envie d'aller atteindre encore un peu plus loin. Et les premières questions qui me venaient en lien avec ça, c'était mais quoi? Mais comment? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui s'offre à moi? Je suis une éditrice, tout simplement, juridique, et je vois pas ce que je peux faire de plus. Et je vous dirais que là où j'ai décidé de changer ma destinée, c'est qu'il y a vraiment eu un moment où j'ai fait OK, il faut que je plonge dans autre chose. Et l'autre chose, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas comment je vais m'y rendre, mais j'ai besoin de pouvoir communiquer avec les gens davantage. J'ai besoin d'avoir une mission qui a encore davantage une résonance que ce que je fais actuellement. Et donc, c'est avec simplement ces pensées-là en tête que j'ai commencé à me tourner vers des femmes qui, avec des horizons complètement différents et que je ne connaissais pas. Et que j'ai décidé d'aller vers elles en leur écrivant des messages via des Facebook, via LinkedIn, trouver leur courriel, des femmes que je trouvais ambitieuses, mais à leur façon complètement différente de ce que j'avais l'habitude de voir, et de leur demander de pouvoir les rencontrer et de comprendre est-ce qu'elles se voyaient comme ambitieuses. Et ça a été vraiment ma première démarche. Est-ce qu'elles sont ambitieuses? Si oui, sinon, comment? Et j'ai envie de vous la poser, la question, justement. On va essayer d'être dans cet échange-là, si vous en avez envie pendant que je vous parle. Êtes-vous ambitieuse vous-même? Est-ce que vous percevez comme ayant de l'ambition? Peut-être pas encore déployée, peut-être pas encore assumée, peut-être qu'au contraire, vous ne vous dites pas ambitieuses, mais moi, je les ai rencontrées, ces femmes-là. Certaines qui, une entre autres qui me reviendra toujours à l'esprit, qui est maintenant, qui a été présidente du conseil municipal de Montréal, Cathy Wong. À ce moment-là, elle travaillait au YMCA. Une jeune femme, mais absolument brillante, impliquée, engagée, à qui j'avais demandé une des premières questions, c'est est-ce que tu te vois ambitieuse? Et elle a vraiment hésité. Elle a vraiment pris quelques secondes et elle a éclaté de rire. Et elle a dit, ben, tu sais quoi, je pense que oui. Peut-être que j'ai de la difficulté à me dire ambitieuse, mais je pense que oui. Et de ça, je repartais tout le temps réénergisée avec ces discussions-là de femmes que je ne connaissais pas et qui me donnaient 1 heure de leur temps. Et de ça est partie mon ambition. Mon ambition de dire, ben, il faut que je puisse faire montrer toutes ces femmes-là, ces femmes telles que celles que vous voyez actuellement à l'écran, certaines que j'ai eu la chance de rencontrer avec professionnels et de présenter dans le cadre d'événements réseautage, Michelle Odette qui a été une de nos invitées. Et c'est sûr que j'aurais envie d'en présenter encore beaucoup d'autres. Joanne Yu, qui a failli avant la pandémie être une de nos invitées. Et de présenter ces femmes ambitieuses-là. Pourquoi, en fait? Pour faire le pont, comme je vous ai dit, pour faire le pont vers, en ayant la résonance de leur discours, je voudrais nous voir toutes plus ambitieuses. Et donc, ça a été mon histoire qui a fait que j'ai fondé Professionnel. Professionnel, en fait, dont la mission est justement d'accompagner les femmes de différentes façons pour faire en sorte qu'elles déploient leurs ambitions, qu'elles prennent conscience du pouvoir personnel d'abord qu'elles ont et qu'elles aient envie que vous ayez envie d'avoir toujours plus d'influence et d'être vraiment en développement de votre plein potentiel constamment parce que je crois vraiment qu'on ne voit pas assez encore de femmes avec des parcours très différents qui sont ambitieuses et c'est ce que je souhaite, c'est ce que je souhaite faire. Alors, c'est ce que je ferai avec vous pour la prochaine 1h30 et comme je vous dis, on va y aller aussi dans des moments où vous serez vous-même en réflexion sur qu'est-ce qui fait de vous des ambitieuses. Peut-être pas toujours assumé, mais qu'est-ce qui fait de vous justement des personnes qui peuvent devenir de plus en plus ambitieuses pour leur communauté. Alors, je vais... Attendez. Voilà. Donc, pour moi, au cours de cette 1h30-là, voici où on s'en va ensemble.
D'abord, il y a une importance de pouvoir démystifier l'ambition, la démocratiser, lui donner autant d'images, de possibilités qu'on peut avoir d'imagination, parce que trop souvent, j'ai eu l'impression que quand on parlait d'ambition, particulièrement pour les femmes, les modèles qui sont mis à l'avant-plan sont des modèles où on veut occuper des postes de haute direction dans des grandes entreprises ou à la tête d'organisations publiques, mais vraiment, on regarde les gens qui sont dans les hautes sphères. Et pourtant, j'ai envie de dire, il y a autant de types d'ambition qu'il y a ici de femmes présentes actuellement. Et c'est de comprendre c'est quoi nos ambitions, qu'est-ce qui a de l'importance, qu'est-ce qui est ancré sur nos valeurs. Donc, démystifier, démocratiser l'ambition. Comment faire en sorte aussi de transformer vos rêves, parce que tout ça part de rêves. J'aime beaucoup nourrir l'idée de pouvoir rêver, en fait. Comment faire en sorte que ces rêves-là deviennent des ambitions puis des objectifs. Également, prendre conscience à travers cet atelier-là que ce qui fait que nos rêves deviennent des ambitions, des objectifs, c'est les actions. C'est les actions qu'on pose au quotidien et ces actions-là, elles n'ont pas à être spectaculaires dès le départ parce que c'est de l'engagement quotidien, c'est de l'entraînement. Et finalement, je vais terminer en vous permettant de vous approprier les plus grandes qualités, de mon point de vue, des femmes ambitieuses, de celles que j'ai eu la chance de rencontrer, de côtoyer, de celles dont je m'inspire au quotidien, des modèles que j'ai et où je vois la force de leurs ambitions. Je vous ai mis un clin d'œil sur ce que moi je considère être ambitieuse. En fait, se dire ambitieuse a beaucoup à voir avec la valeur que l'on s'accorde et le pouvoir que l'on croit avoir. Donc, en fait, avec cet atelier-là, pour moi, c'est de vous offrir des outils pour vous permettre de clarifier vos ambitions et vous mettre en action. Je tiens à vous dire également que le document que vous voyez présenté actuellement, vous pourrez y avoir accès. Je pense qu'en écrivant au niveau à l'Hirondelle aux personnes, à Virginie, qui est la personne qui m'a invitée ici, vous pourrez avoir accès à ce document-là. À la fin du document, il y aura aussi mon adresse courriel où, de toute façon, vous pourrez m'écrire et me demander de vous en envoyer un exemplaire, ça me fera plaisir de le faire. Donc, l'objectif n'est pas que vous soyez en train d'écrire toutes l'une après l'autre pour comme recopier tout ce qui est là. On pourra vous le fournir avec le plus grand plaisir. Alors, je veux d'abord ouvrir la discussion. Et si vous voulez chatter, allez-y. Hein, ça me ferait vraiment plaisir de voir l'impression que ces 35 personnes-là qui sont là, ben, je peux échanger un tout petit peu plus avec elles. Mais on va tenter d'abord de démystifier, de démocratiser l'ambition. C'est quoi pour vous être ambitieuse? J'ai envie de vous poser la question, comme ça, là, prime abord, quand vous allez connecter à vous, que je vous demande, êtes-vous ambitieuse? Est-ce que le premier réflexe que vous avez, c'est oui, oui, je le suis, ou je ne sais pas, je ne suis pas sûre, ou non? Donc, je vois ici quelqu'un qui m'écrit justement oui. Je pense que ça, c'est Virginie via l'Hirondelle qui dit oui, je le suis. J'ai envie de vous entendre. Donc, je me trouve très ambitieuse. Ça, c'est Sab. Donc, je ne sais pas. Oui. Vous voyez qu'on va avoir vraiment de tout. Il y en a qui vont douter, qui vont se dire, est-ce que je suis ambitieuse? Et très souvent, il faut se demander de ce point de vue-là, si on pose la question juste un tout petit peu différemment, au lieu de dire, est-ce que je suis ambitieuse? Juste de se demander, est-ce que j'ai des ambitions? Parce que dire je suis ambitieuse, c'est comme le coller à notre identité. Et là, tout d'un coup, on peut avoir des réserves. Et après ça, quand on vient se demander est-ce que j'ai des ambitions, ah ben oui, j'ai des ambitions. Et donc, à ce moment-là, souvent, on peut avoir un regard différent. Et pour certaines personnes également, ce sera un je ne sais pas. Et même, comme je vous dis, moi, j'en ai rencontré que moi, je les aurais définies ambitieuses. Et elles me disaient, oui, je ne sais pas, attends. Et elles n'osaient pas se définir comme telles.
Et pourtant, leurs gestes parlaient vraiment comme étant ambitieuses. Donc, est-ce que vous l'êtes ambitieuse? Je vous dirais, en fait, ce que j'ai envie surtout de dire là-dedans, c'est que ça dépend probablement de comment on la définit, cette ambition-là. Hein? Donc, quand je ne me considérais pas, mais ma mère me nomme ambitieuse. C'est à ce moment-là que je me suis posé la question si oui ou non. Et je réalise que oui. Et effectivement, souvent, le regard des autres, que les autres posent sur nous, peut être vraiment un moteur pour se rendre compte qu'on l'est peut-être plus qu'on le croit. Souvent, nos proches, notre famille, nos amis, nos collègues de travail qui, eux, nous voient comme tels, peuvent nous donner l'élan souvent qu'il nous manque. Donc, oui, et ça peut être amené à changer également. Moi, j'ai envie là-dedans de vous donner ma définition d'une certaine façon de l'ambition parce que peut-être qu'elle aura une résonance à ce moment-là. Et je vous la présente comme ceci. Pour moi, être ambitieuse, c'est vraiment de mettre mes forces, mes talents et de surpasser mes peurs pour découvrir ce que je peux offrir de meilleur pour moi, pour mes proches, pour ma communauté, pour notre société. Et pour moi, c'est ça de l'ambition. Et souvent, quand on a la difficulté aussi à se dire ambitieuse, c'est que on voit la connotation négative qui vient avec l'ambition. Trop souvent. On va voir l'ambition comme étant pour son intérêt personnel, pour simplement son avancement, dans une approche des fois qui peut être écrasante pour d'autres. Et donc, de ce point de vue-là, on a de la difficulté à se dire oui, je suis ambitieuse. Je vois quelqu'un qui écrit je suis très ambitieuse. Il faut avoir confiance en toi, dans soi, dans tout ce que nous entreprenons. Et je suis d'accord et on va y revenir parce qu'effectivement, la confiance, elle est essentielle et je vais la traiter un tout petit peu plus loin, justement. Très bizarre de le dire. Je me suis sentie obligée de rajouter haha, justement, quand je me suis dit, je pense que je suis ambitieuse, si je comprends bien, Fab, car j'ai l'impression de manquer de modestie en disant que je suis ambitieuse. Et effectivement, c'est souvent un des freins qu'on peut avoir pour venir se dire ambitieuse. On n'ose même pas se l'avouer à nous-mêmes, encore moins à d'autres, parce que il peut y avoir une perception très négative pour les femmes parfois d'afficher trop ouvertement de l'ambition. Ces billets-là, ils existent, ils sont encore très présents, de venir applaudir un jeune homme, par exemple, qui sera ambitieux en tout début de carrière et qui a envie de se rendre loin et qui l'exprime, et la jeune femme, ce ne sera pas toujours accueilli de la même façon. Et de ce point de vue-là, malheureusement, plusieurs vont freiner le fait, de l'exprimer et parfois même de le reconnaître à l'intérieur d'elle-même. Alors, moi, je pense que c'est des choses que c'est important d'en être consciente. Et en même temps, de ce point de vue-là, être ambitieuse aussi, parfois, c'est juste de venir dire, je vais venir me battre à ma façon contre ces a priori, ces préjugés-là qui existent pour les femmes en étant moi-même de plus en plus assumée dans ce que je suis. Et vous faites une différence simplement par cette posture-là que vous adoptez. L'ambition arrive lorsque l'on sort de sa zone de confort et c'est tellement vrai. C'est Manel que je vois ici et c'est tellement vrai qu'il faut sortir de sa zone de confort et je vais y arriver un plus loin dans notre atelier au niveau de la posture mentale, justement. Donc, d'avoir le courage de sortir de sa zone de confort est nécessaire, est essentiel pour vivre ses ambitions et ça s'apprivoise et ça se fait au quotidien, un pas à la fois. Et ça se fait surtout aussi avec beaucoup de gratitude envers soi-même au final. Parce que peu importe un résultat qui peut être mitigé, qui peut être un demi-succès, qui n'est peut-être pas ce qu'on a voulu tout le temps, ça reste que le simple fait d'être sorti de sa zone de confort et d'avoir tenté quelque chose fait en sorte qu'on devrait avoir l'obligation envers soi-même de se dire « je l'ai fait », peu importe le résultat, et je me dis bravo pour ça. Donc, effectivement, de faire de son mieux, comme je vois ici, même si je sens que je manque de confiance, on va y venir. La confiance se bâtit
dans l'action. J'ai envie de vous présenter justement en lien avec l'ambition. Moi, je me nourris beaucoup de modèles. C'est quelque chose auquel je crois profondément. Je vous ai mis plein de visages au tout début de cette présentation-là. Et pour moi, ce en sont toutes des modèles. Il y en a qui sont comme plus près de moi, plus près de mon cœur d'une certaine façon parce qu'elles m'inspirent profondément, non seulement parce qu'elles ont accompli, mais par qui elles sont également. Et l'une d'entre elles, c'est Mylène Paquette. J'imagine que la majorité d'entre vous la connaissent. Dites-moi des oui, des non, à savoir Mylène Paquette. Mylène Paquette, en fait, qui a fait la traversée de l'Atlantique Nord à la rame en 2013. Et pourquoi c'est elle que je choisis particulièrement? Parce qu'on en a tellement, on en a des modèles merveilleux comme femmes. Moi, je les cherche constamment et je me nourris d'elle. Et pourquoi Mylène Paquette? Parce que Mylène, que j'ai eu la chance de recevoir avec Professionnel, qui est une femme que j'ai eu tellement de plaisir à découvrir, avec qui discuter. Et elle a commencé son rêve en 2008. Donc, elle a fait sa traversée en 2005. En 2005, elle a commencé ce rêve-là avec une journée tout simplement où elle est allée retrouver sa sœur aux États-Unis pour faire une journée de voile. Sa sœur avait un voilier, elle l'avait invitée plusieurs fois. Mylène refusait constamment d'y aller, je trouvais des excuses pour ne pas y aller. Et cette journée-là où elle est allée, elle est tombée littéralement en amour avec la voile. Ça a été un moment d'exaltation pour elle, de liberté. Et il faut comprendre qu'elle n'avait jamais fait de navigation en 2005. Jamais. Et à ce moment-là, quand elle est revenue de cette fin de semaine-là, elle a commencé à s'intéresser le plus possible, à comprendre la voile, à aller vraiment s'outiller, lire tout ce qui était accessible sur le web, s'informer sur qui avait déjà fait des traversées de l'Atlantique à la voile, des traversées autour du monde. Elle a commencé à rêver. Je vous ai parlé du rêve au début. Il est puissant, le rêve. Elle a commencé à rêver d'abord et avant tout. Et donc, de ça, elle a bâti ce qui est devenu, quelque part en 2007, littéralement l'objectif qu'elle a eu de se dire, je vais traverser à la rame. Elle a décidé de ne pas prendre la voile, en fait, parce que la majorité des records avait déjà été fait à la voile, tout simplement, et elle avait envie vraiment de rentrer dans l'histoire. C'est quand même fascinant pour une femme qui n'avait jamais navigué. Une femme qui est préposée aux bénéficiaires, au service d'oncologie à Sainte-Justine à ce moment-là. Une femme qui le dira d'elle-même, n'était pas quelqu'un qui dégageait particulièrement une grande confiance ou même une grande estime d'elle-même. Et en même temps, elle fréquente au quotidien des enfants qui, eux, se battent pour leur santé, pour leur vie. Elle crée des liens avec eux. Elle voit à quel point ils combattent des peurs au quotidien. Et elle se dit, si eux peuvent faire ça, moi, je peux combattre des peurs aussi. Et donc, combattre sa peur, c'était aller aussi loin que de dire, je vais traverser l'Atlantique à la rame. J'ai jamais fait ça de ma vie, faire une longue traversée, mais c'est ça que je me mets comme défi. Et donc, de ce rêve-là est arrivé en 2013, sa traversée, mais avec d'énormes embûches. Elle a dû vendre son condo, hypothéquer tout ce qui était possible. On a ri d'elle parce qu'on ne croyait pas qu'elle était capable de le faire. Elle n'avait aucun bagage comme tel. Donc, être capable de voir justement que oui, c'est possible à partir du moment où on fait de nos rêves des ambitions et tranquillement des objectifs qu'on morcelle. Alors, ça fait déjà une demi-heure que je vous parle, déjà à ce moment-ci, et donc j'ai envie de vous inviter d'abord à prendre le prochain 10 minutes
je vais me taire ou en tout cas parler beaucoup, beaucoup moins à ce moment-là. Le prochain 10 minutes pour vous amener dans vos réflexions à vous. Je vous invite à aller chercher papier et crayon. C'est le temps de les sortir maintenant. Pour vous présenter ceci, en fait. Donc, j'ai envie de vous inviter à cette réflexion-là sur l'ambition. J'ai mis plusieurs questions ici. Vous n'avez pas à répondre à toutes. Peut-être que certaines vont vous inspirer plus que d'autres. Je vous ai écrit quel est le monde auquel vous voulez appartenir? Qu'est-ce que vous avez envie de créer qui soit devant vous et autour de vous? Que voulez-vous voir de plus ou de moins dans ce monde? Ces trois questions-là, je les aime beaucoup, elles sont très difficiles à répondre, j'en suis consciente. Donnez-vous un peu de temps, on le fait rarement, se donner le cadeau, le luxe du temps d'être dans de l'écriture comme ça par rapport à ce à quoi on croit. Les trois premières questions sont énormément sur à quoi je crois. Parce que ce soit toutes ces femmes que je vous ai mis au tout début de la présentation, c'est Louise Arbour, c'est Malala, c'est Joanne Liu, les différents docteurs qui ont été très présentes, Mylène Drouin, toutes ces femmes-là, elles ont une vision, elles ont quelque chose auquel elles croient, qui fait que c'est un moteur à leur ambition. Alors, être capable de se poser la question, à quoi je crois? Qu'est-ce que j'ai envie de voir davantage et qu'est-ce que j'ai envie du coup moi-même d'incarner, de vivre au quotidien parce que c'est ce à quoi je crois et j'ai du pouvoir là-dessus. C'est déjà d'ouvrir cette porte-là. Alors que les questions un tout petit peu plus bas visent vraiment les ambitions à ce moment-là. Comment j'ai envie de me réaliser pleinement? Quelles sont vos ambitions? Court terme, moyen terme, long terme? Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur, si vous ne voyiez aucune barrière? C'est une question qui est tellement puissante. C'est la partie de l'atelier ici où j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. C'est rare qu'on se donne le droit d'ouvrir des portes à un peu tous les possibles, à aller dans ce qui est énergisant, enivrant, sans mettre aucune barrière à ce moment-là, sans se dire, mais si je rêve de ça ou si j'ai telle ambition, comment je m'y rends? Qu'est-ce que je fais pour ça? C'est non actuellement. Ouvrez pas la porte à ça. Ce que je veux que vous preniez le temps de faire, c'est vraiment vous demander si je rêve pleinement avec différents horizons de temps. Ça peut être dans 1 an, 2 ans, 5 ans. J'ai des rêves personnellement qui sont pour davantage dans la prochaine décennie. J'en ai qui sont beaucoup plus courts et ce sont mes phares. Je les éteins pas, je me dis que je m'en vais là. Et il faut se permettre à certains moments de pouvoir dire je m'en vais là. Alors, que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Si vous ne voyez aucune barrière? Quelle carrière, quelle vie voulez-vous créer pour vous-même? Et avec toute cette explication, je vous laisse une dizaine de minutes. Je vais peut-être parler un tout petit peu à travers tout ça, mais principalement, j'ai envie vraiment que vous preniez le temps d'être dans ce moment d'écriture pendant 10 minutes. Et on va poursuivre après ça davantage sur l'aspect plus concret de nos ambitions. À partir du moment où on se donne le droit de les nommer, de ne surtout pas les éteindre, de penser qu'on a tout à l'intérieur de nous, en fait, pour y arriver. Qu'est-ce qu'on se permet de faire ressortir et comment les concrétiser par la suite? Je vous laisse là-dessus. Si entre-temps, vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, par ailleurs, vous avez envie d'échanger ou de me faire des clins d'œil quelconques, le chat est là pour ça et ça me fait plaisir de vous lire. Ça me fait me rendre compte que vous êtes bien là avec moi. Donc, on se retrouve à peu près vers 11h15 pour poursuivre.
On a à peu près la moitié du chemin de fait. Je vais vous laisser encore quelques minutes et j'ai envie de vous dire, souvent quand on est dans un exercice d'écriture comme ça, c'est quelque chose que je guide très souvent et j'encourage toujours les gens. Là, je ne vous vois pas actuellement, mais je vous encourage à être le plus possible dans de l'écriture en continu. C'est-à-dire que souvent, après avoir écrit pendant 4 ou 5 minutes, on a l'impression que bon, on a écrit ce qu'on avait à écrire, l'inspiration est plus là, on a terminé. Et c'est souvent à ce moment-là que ça vaut la peine de pousser encore un peu plus loin, de nommer certaines choses ou d'aller explorer avec plus de profondeur certaines choses que vous avez nommées parce que c'est souvent à ce moment-là que ce qui va sortir va être encore plus intéressant. On est moins dans le superficiel, on pousse vraiment notre réflexion là où on se permet assez peu souvent de le faire. Donc, je nous laisse encore 3-4 minutes avant de poursuivre avec la deuxième partie de l'atelier.
Je vais poursuivre. Euh, je fais une présentation ici. Voilà. Et voilà. Alors, avec l'exercice que vous venez de faire actuellement, pour moi, l'objectif là-dedans, c'est de venir se donner le droit de nommer le plus possible ce qui nous fait rêver, ce qu'on a envie d'accomplir, de quelle façon on a envie oui, justement, de sortir de cette zone de confort pour dire si je déploie encore un peu davantage qui je suis et qui j'ai envie d'être, où je me donne le droit, l'envie, le rêve d'aller. Et quelqu'un l'a indiqué dans le chat, effectivement, ça demande de sortir de sa zone de confort. Pourquoi? Parce que en fait, ça demande d'agir. D'agir pour justement une journée à la fois, un geste à la fois, dire si ça c'est mon phare, si c'est la cible que je me suis mise, ben, chaque jour, j'avance dans cette direction-là. Et pour moi, c'est la plus grande image que j'ai souvent, c'est vraiment de me dire que l'ambition que j'ai été capable de nommer à partir du moment où vous vous êtes permis de nommer ces ambitions-là, ça devient la cible devant moi. Et je marche en regardant ça tous les jours et en me demandant justement qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour l'atteindre. Et le défi là-dedans, et c'est pour ça que je pense que Mylène Paquette est aussi une de mes grandes inspirations, c'est que pour moi, il y a une posture très athlétique là-dedans. Il y a vraiment l'idée de l'athlète qui s'entraîne, qui jour après jour recommence, pose des gestes qui doivent avoir du sens pour lui, même si c'est répéter ses mouvements jour après jour, entraîner ses bras, entraîner le reste de sa posture, voir de quelle façon maximiser au niveau de l'énergie, de l'alimentation. Il y a une posture d'athlète dans ça pour se dire c'est là que je m'en vais. Je le fais un jour à la fois, avec beaucoup de conscience, avec un engagement quotidien envers moi-même. Pour moi, justement, faire passer ces rêves, ce qui distingue les objectifs des rêves, c'est l'action. Et quand j'ai fondé Professionnel, pour moi, il y avait quelque chose de tellement important qui était, c'est ce que je vous ai mis là, l'ambition, la réussite, ça appartient pas à une élite. Quand j'ai à un certain moment fait le choix de me dire, je sais pas où je m'en vais, j'avais pas ce qu'il faut comme bagage en soi pour dire, j'ai envie de guider d'autres femmes dans le développement de réseau, la négociation salariale, l'ambition, la confiance en soi. C'est ce que je veux faire. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est ce que j'indique, ça appartient pas à une élite. Ça appartient à celles d'entre vous prêtes à s'engager jour après jour à donner le meilleur d'elle-même. C'est un engagement d'abord envers soi, c'est un entraînement, c'est une posture mentale qui se développe même titre que n'importe quoi qui se développe. Alors, pour moi, à partir du moment où d'abord on se permet de rêver sans aucune limite, la question après qu'on se pose, c'est comment j'agis, comment je pose des actions. J'ai découvert tout dernièrement, vraiment, c'est très récent dans ce cas-ci, une deuxième personne où vraiment, il y a des fois où est-ce que je vais découvrir de ces modèles où je suis comme, oh my God, OK, j'ai comme un gros coup de cœur et je me dis, cette personne-là, en l'espace de quelques minutes, elle m'a redonné une bouffée d'énergie. Et c'est ça que j'ai envie, en fait, c'est elle que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Fort probable que plusieurs d'entre vous ne la connaissiez pas. Elle s'appelle Andrea Gomez. Donc, je vais vous présenter une vidéo d'elle parce que je pense qu'elle dit tout là-dedans. C'est absolument formidable tout ce qu'elle amène en contenu en quelques minutes. Andrea est arrivée donc au Québec en 2009, il y a à peu près 12 ans, donc à l'âge de 16 ans. Une jeune femme qui arrive de la Colombie avec ses parents, qui ne parle pas français, qui va l'expliquer elle-même ce que ça a demandé comme énorme défi pour elle. Et un des rêves qu'elle avait, c'était justement
de travailler pour L'Oréal. C'était vraiment là qu'elle voulait se rendre et toutes ses études au niveau universitaire, elle se dirigeait là par la suite. Un non, un refus de L'Oréal a fait en sorte qu'en fait, elle a changé complètement sa destinée, sa trajectoire, en n'ayant aucune formation en chimie, en intelligence artificielle, et pourtant, elle a décidé de fonder sa compagnie de cosmétiques. Et j'ai envie, ça va ser une vidéo qui dure à peu près 3-4 minutes. Et j'avais envie de vous la présenter parce que c'est absolument magnifique, tout ce qui est là, de ce que cette jeune femme-là a accompli en ayant des rêves, des ambitions très concrètes, mais comment elle a réussi par ses actions à se rendre en 12 ans entre son arrivée au Québec et le fait maintenant qu'elle est une entrepreneure reconnue dans la région de Québec. Comment elle a fait ce parcours-là dans un entraînement d'athlète pour moi. C'est exactement la même chose à nouveau. Là, je vais tenter de vous présenter en vous faisant un partage d'écran. Donnez-moi la chance, je connais moins. Ça, c'est un partage d'écran ici. OK. C'est celui-ci. Voilà. Ici. Alors, j'espère que ça fonctionne. Est-ce que déjà vous voyez comme tel oui, vous voyez, n'est-ce pas, l'écran, ça fonctionne parfait. Donc, je le pars. Ah, vous savez pas? Attendez. Attendez, je vois. Ici. OK, pas de son. Attendez, je vais enlever mes écouteurs. Je ne sais pas si ça aura un effet. Alors, je vais le retester à nouveau. Indiquez-moi si dans ce cas-ci, vous en avez. Bon, il n'y a pas de son. Malheureusement. OK, bon. Donc là, je vois qu'il n'y a pas de son, c'est par le biais YouTube. Finalement, ce n'était pas un YouTube, c'était un Facebook. Donc, c'est pour ça que finalement, j'ai décidé de passer par le partage d'écran. Mais bon, on va revenir tout simplement à ce moment-là. Je vais tout simplement dans ces conditions. Moi, vous parler d'elle, ça me fera plaisir de vous envoyer vraiment le lien comme tel parce que ça fait honneur vraiment davantage à son parcours. Mais dans le fond, ce qu'elle vient nous dire, c'est que cette jeune femme-là qui est arrivée à l'âge de 16 ans au Québec, qui ne parlait pas le français. Et elle vient dire à ce moment-là, mon père a décidé que... attendez, je vais enlever le arrêter ici, voilà. Et qui a dit, mon père avait décidé que j'irais dans une école normale française, c'est-à-dire pas d'intégration. Et donc, on doutait énormément de mes capacités. Et je suis arrivée en 5e secondaire et à la fin de l'année, je passais les examens du ministère et j'ai réussi vraiment avec brio. Mais j'ai travaillé avec acharnement toutes mes fins de semaine, justement, pour rattraper ce retard-là. Puis vraiment, elle dit, je me suis battue parce que je voyais que les autres croyaient peut-être pas en moi, mais moi, je croyais en moi. Et à un moment donné, justement, elle dit, je me suis dit, je suis capable. Elle a cru en elle-même. Et ça, c'est des paroles qui sont très puissantes. On va y revenir un tout petit peu plus loin, mais
avoir cette posture-là d'être capable de se dire simplement « je suis capable », c'est énorme ce qu'elle a fait là. Et ensuite de ça, elle poursuit ses études au niveau du cégep de l'université. Comme je vous disais, pour elle, son rêve, c'était d'aller travailler chez L'Oréal. Et elle passe la première entrevue, elle passe la deuxième entrevue, elle passe en troisième entrevue. Et là, au moment où elle se dit, ça y est, je pense que je vais rentrer là où est mon rêve, bien, après la troisième entrevue, on lui dit que finalement, c'est pas elle qui a été retenue. Et les premiers jours, c'est l'effondrement complet. Elle se dit, c'est ça mon rêve, c'est là que je m'en allais. Pour moi, c'est L'Oréal et c'est rien d'autre. Et après quelques jours, tout bonnement, elle se dit je vais fonder mon entreprise de cosmétiques. Si c'est pas L'Oréal, c'est que c'est moi qui dois partir quelque chose. Et là, entre les deux, vous comprendrez bien que des embûches, elle en a connu énormément. La première entreprise n'a pas vraiment fonctionné avec son associé. Elles ont toutes les deux ensemble reparti une deuxième entreprise. Elles n'avaient plus d'économie du tout parce que tout avait été investi dans la première. Donc, il a fallu vraiment se tourner vers les plans d'affaires, aller chercher du financement, se faire dire non une centaine de fois parce qu'on ne croyait pas en elles. On disait qu'elles n'avaient pas le bagage qu'il faut. C'était deux jeunes femmes, le domaine de la cosmétique, et beaucoup de gens ne voyaient pas l'intérêt à aller investir là-dedans. Et elle dit elle-même, chaque non, chaque refus a été pour moi, on dirait, une espèce de poussée de me dire, je suis capable. Si vous ne croyez pas en moi, je crois en moi. Et dans l'idée de l'ambition, de l'action, quand j'ai écouté cette jeune femme-là, puis honnêtement, si j'ai la chance de vous partager à un moment donné la vidéo, c'est vraiment, elle donne tout ce qu'il faut en termes de contenu, de l'ambition dans ses rêves, dans les actions constantes dans lesquelles elle s'est engagée et dans la posture mentale qu'elle a adoptée là-dedans, de croire en elle, de vivre énormément d'inconfort, d'être tenace. Elle a été une ambitieuse hors pair. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que, comme je vous dis encore une fois, je crois énormément au modèle, au fait d'aller se nourrir de gens comme ça qui sont inspirants, mais pas pour les mettre sur un piédestal, vraiment pour se dire, cette personne-là, à travers les embûches qu'elle a vécues, elle a décidé de concrétiser son rêve, d'en faire son ambition, d'avoir des objectifs qui reviennent régulièrement. Je retourne, voilà, à donc ce partage d'écran-là pour justement vous proposer à la lumière de ça, par contre, une technique. Parce que très souvent, ce que je vais entendre avec professionnels, avec les femmes avec qui je travaille, c'est justement de me dire, mais comment je commence? Qu'est-ce que je fais? Quel est le premier pas? Et je peux vous dire que dans des cas comme ceux-là, où est-ce qu'on se donne le droit à quelque chose qui peut sembler démesuré comme ambition, les premiers pas sont les plus difficiles. C'est les moments, à ce moment-là, où est-ce qu'on se dit comment je me mets en action. Et une technique que j'aime beaucoup en lien avec ça, puis je vous la présente, puis je vais vous demander de prendre quelques minutes, encore une fois sur papier, pour la tester par vous-même. On va prendre un 5 minutes. Je vous l'ai mise ici par écrit, mais en fait, actuellement, je vais vraiment vous la narrer, vous l'expliquer aussi. Et dans le cadre, en ayant accès au fichier, vous pourrez y retourner. Vous pourrez vraiment le refaire plusieurs fois. En quoi ça consiste, en fait? C'est vraiment tout simple. C'est de dire, à partir du moment où je me suis donné le droit d'une ambition, honnêtement, je vous dirais le plus démesuré possible d'une certaine façon. Quand j'ai décidé de bâtir professionnel, quand j'ai décidé que cette entreprise-là allait rayonner toujours de plus en plus grand, que je voulais devenir, que je veux que la marque devienne une figure vraiment incontournable au Québec pour ce qui est de l'ambition des femmes, avec des outils concrets, avec un réseau qui doit être là. Quand je l'ai rêvé, j'ai aucune idée comment je me rends là à ce moment-là. Je ne sais pas. Et donc, il a fallu justement avec cette ambition-là,
Créez une liste, tout simplement, entre le point où vous en êtes maintenant et ce que vous avez envie d'atteindre, quelles seraient les étapes à franchir? Et là, dans le fond, dans cette liste-là, ce que vous faites, c'est que vous sortez toutes les étapes dans l'ordre et dans le désordre. C'est pas important. Ces étapes-là, en fait, l'objectif, c'est vraiment de voir, OK, si je veux que tel objectif, telle ambition que j'ai se réalise, j'aurai besoin de. Je vous donne mon exemple dans ce cas-ci. J'aurai besoin de m'inspirer, de vraiment parler à d'autres femmes que je considérais ambitieuses pour voir de quelle façon elles vivaient leurs ambitions, pour voir comment ça pouvait me nourrir et comment je pouvais faire en sorte d'être porteuse de ce message-là. J'ai su assez vite que j'avais besoin d'une associée. J'avais besoin de quelqu'un qui allait me compléter à merveille, avoir les forces que je n'ai pas et en même temps la même passion, la même euh, ambition, dévouement. Et je me suis tournée vers quelqu'un que je connaissais déjà, une de mes très bonnes amies. On avait travaillé ensemble et je me suis dit, il faut que je la convainque. Donc, en fait, je m'étais vraiment dit, il faut que je me trouve quelqu'un. Je me suis trouvé quelqu'un. Et après ça, ensemble, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on veut offrir comme service? De quoi on a besoin financièrement? Est-ce qu'on a besoin d'un site web? Comment on va transiger les informations? Quel type de service je veux offrir? Je peux vous dire que dans mon cas, moi, sur 5 ans, tout ça a pivoté très souvent. Ce qui étaient les services au départ ont changé, mais chaque fois, on revenait tout le temps à un exercice qui était qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les prochaines étapes? Et de les lister, d'en faire vraiment une liste et après ça, de voir dans l'ordre et dans le désordre, peu importe, de voir, OK, quel je fais rentrer quand. Quand je regarde après ça mes étapes à franchir, est-ce que tout ça a du sens? Est-ce que je les regarde, je me dis, non, il manque quelque chose. Avant de passer de ça à ça, il faudrait que je fasse tel autre geste, que j'aille trouver du financement, que je sache comment fonctionne quel type de technologie, que je me familiarise avec les finances, avec peu importe ce que c'est, justement, de réussir à créer ce plan-là. Donc, en ayant un plan, et je vous rassure, de mon point de vue, en tout cas, je crois que je vous rassure en disant, ça va changer constamment. Ce qui peut avoir été construit maintenant, dans 3 mois, ce ne sera pas la même chose, mais l'exercice que je mets ici, là, le clarifier mes ambitions pour mieux agir, l'exercice demeure toujours pertinent de revenir à, OK, ben, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, je suis en train de changer mon service, je suis en train de changer l'organisation pour laquelle j'ai envie de travailler, je suis en train de revoir, en fait, la mission que je veux avoir et je veux une organisation qui va me permettre de m'épanouir en ce sens-là. Quelles sont les étapes, encore une fois, que je veux franchir pour me rendre là? À qui j'ai besoin de parler? Je vous ai mis du côté droit, en fait, certaines questions que ça vaut la peine de se poser pour essayer d'avoir vraiment une démarche la plus complète possible. Et souvent, c'est de se demander qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? C'est pas de se dire, ben, je peux pas atteindre tel objectif parce que j'ai pas ces connaissances-là. Je n'avais pas ces connaissances au moment où j'ai commencé professionnel et que j'avais envie de guider toujours plus de femmes vers l'ambition, de la confiance, de la négociation, du réseau. Je l'avais pas. Mylène Paquette, quand elle a décidé qu'elle voulait traverser l'Atlantique à la rame, elle n'avait aucune connaissance. Ce n'est pas un critère de dire je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas les connaissances, je n'ai pas encore l'expertise. Ça se bâtit dans l'action. Quand Andrea Gomez a décidé que c'est ça, L'Oréal ne l'a pas engagée, ben voilà, je pars ma compagnie. Elle avait zéro expérience, à part le fait qu'elle avait déjà travaillé en pharmacie et qu'elle connaissait le type de demande que pouvaient avoir les clientes par rapport aux produits qui étaient achetés, qu'est-ce qu'elles aimaient, qu'est-ce qu'elles n'aimaient pas. C'était tout ce qu'elle avait au départ. Formation qui était plus marketing, gestion. Rien en intelligence artificielle, pourtant c'est ce que son produit propose maintenant. Rien en chimie pour développer ces produits-là. Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? À qui j'ai besoin de parler, avec qui j'ai besoin de m'associer, qui va m'inspirer dans mon parcours, quel geste je vais poser, de quoi j'ai besoin aussi pour demeurer inspirée, pour garder ma motivation, parce que ça va être nécessaire souvent quand on a des ambitions plus long terme, de trouver notre motivation à différents endroits. J'ai envie simplement de vous laisser quelques minutes, il est 11h35 et ça va aller vite jusqu'à la fin, mais j'ai envie de vous laisser
3-4 minutes pour que vous vous permettiez, dans un exercice très brainstorming, de faire sortir quelles seraient ces étapes-là parmi lesquelles vous avez envie de passer, à qui vous avez envie de parler, comment réussir à vous inspirer pour faire en sorte d'amener un peu plus de concret dans vos ambitions pour qu'elles deviennent des objectifs. Je vous laisse 3-4 minutes. Je vais poursuivre parce que le temps file incroyablement. On se termine dans environ 20 minutes. Donc, cet exercice-là, je vous encourage à le revoir par vous-même dans les moments où vous posez simplement la question: comment je commence? Quelles seraient les premières étapes? Donc, d'aller définir comment on les voit, cette première étape-là, ça permet d'aller chercher cette clarté. Et ensuite de ça, c'est aussi simple et aussi à la fois simple et difficile que ça. Poser des actions quotidiennes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les premières actions, le fait de mettre quelque chose en mouvement est souvent la partie la plus difficile. Et je dis souvent aux femmes que j'accompagne, dans le doute, face à des points d'interrogation, agissez. N'acceptez pas juste le statu quo. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne action. Il n'y a pas, on est 32 personnes ici. Il y a 32 façons différentes de faire pour se rendre éventuellement au même objectif. À concrétiser ces ambitions-là, il faut simplement se dire, moi, qu'est-ce que je pose comme geste aujourd'hui? Et c'est un accompagnement que je fais régulièrement.
de venir dire à des femmes, en fait, que je le fais même en accompagnement très tôt le matin, pour dire, posez-vous la question chaque jour. Qu'est-ce qui a de l'importance aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait avancer d'un pas dans la direction que je me suis tracée? Il faut absolument arrêter de voir souvent le fait de concrétiser nos ambitions comme étant une espèce de geste tout d'un coup éclatant, quelque chose qui va arriver une journée où, wow, j'ai fait ceci et ça m'a amené là. Parce que très souvent, c'est tellement de petits gestes qu'on pose qui font en sorte que tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a un nouveau poste qu'on voulait qu'on a. On a de nouvelles responsabilités, on a décidé de devenir entrepreneur, peu importe, c'est un mouvement continu. Et donc, régulièrement dans un exercice d'écriture, je vous encourage à vous tourner vers ces questions-là. Quel pouvoir ai-je sur mes actions aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Aussi petit soit-il, 1, 2, 3 actions. Est-ce qu'il y a des moments où j'ai tendance à abdiquer mon pouvoir? Ou quand on vient me... Rappelez-vous, Andrea Gomez, quand je vous disais, elle s'est fait répondre non, je ne sais pas combien de fois. Si à un non, on abdique notre pouvoir, notre capacité de pouvoir se réengager, d'aller par un autre chemin, de ne pas abandonner, de continuer de nourrir ce en quoi on croit, à ce moment-là, ça devient vraiment possible. Donc, quelles actions je suis prête à explorer dont le résultat soit inconnu? On est beaucoup nécessairement, quand on est quand je dis dans le doute, agissez, la confiance se bâtit dans l'action. Donc, au-delà du résultat, ce que vous voulez voir, c'est le processus que vous avez mis en place et qu'est-ce que vous y avez appris dans le processus, tout simplement, avec beaucoup de gratitude envers vous-même d'avoir simplement mis quelque chose en place et une posture mentale particulière pour ne pas tomber dans l'autoflagellation, dans j'ai pas été capable, ça n'a pas donné ce que je comptais. On le vit au quotidien quand on veut vivre nos ambitions, de se dire ça, c'était pas le résultat que j'attendais. C'est pas grave, qu'est-ce que j'ai appris, comment je me reprends. Comment être créative semaine après semaine dans mes actions. Qu'est-ce que je fais de différent? Si j'ai envie d'avoir un résultat différent, il va falloir que je provoque des gestes, des actions différentes. Cette créativité-là, encore une fois, souvent ça peut être dans des petites choses, d'être moins dans de la routine, dans des automatismes et de se dire, je vais prendre la peine de m'informer sur telle chose de façon très consciente, de parler à telle personne, d'être présent à tel type d'événement. Même en virtuel actuellement, il y en a des tonnes. Donc, vraiment d'être dans ces actions quotidiennes-là, ça fait une énorme différence. Devant le temps qui file, je nous amène à notre troisième, dernière partie de cet atelier-là, qui est pour moi, quelles sont les qualités de toute ambitieuse. Et j'en ai mis 3 particulièrement, qui pour moi, si déjà celles-là sont de plus en plus acquises, incarnées, vécues au quotidien, ça va faire toute la différence. La première, c'est vraiment le croire en soi. Et j'ai quelques minutes, je vais les prendre actuellement. Le croire en soi, ce que je vais faire avec vous maintenant, parce que c'est un exercice auquel je crois beaucoup, c'est prendre un 5 minutes pour vous guider dans un exercice de visualisation. Parce que dans le fond, c'est d'abord et avant tout vous-même qui pouvez vous amener là où vous avez envie d'être, comme je vous dis, dans cet engagement quotidien-là. Et un des exercices très puissants, c'est de visualiser notre succès. Ce que je vais vous inviter à faire, je ne vous vois pas, j'ai un peu plus de difficulté, souvent je fais cet exercice-là en ayant les gens devant moi, mais je vais vous imaginer. Installez-vous confortablement. Vous êtes chez vous, vous êtes à un endroit déjà où vous êtes bien assis, posez les pieds au sol. Et prenez le temps de vous déposer, respirer. Et là, à la lumière des exercices qu'on a fait au tout début par rapport à quelles sont vos ambitions, qu'est-ce que vous aimeriez avoir accompli, qu'est-ce qui a de l'importance pour vous, je vais vous demander de choisir une de ces ambitions, un de ces objectifs. Comme je vous dis,
Ça peut être ce que vous voulez et n'allez pas dans la demi-mesure. On, on nourrit un rêve en le voyant vraiment, en y croyant, pas en utilisant euh, notre petit côté droit du cerveau qui nous dit justement ça ne sera pas possible, comment je vais faire ça, c'est pas important. Alors déposez-vous et face à une ambition que vous avez, vous pouvez fermer les yeux si ça vous permet de vous retourner à l'intérieur de vous ou déposer le regard vraiment calme, doux, les yeux baissés, pour pouvoir euh, visualiser la concrétisation de cette ambition-là que vous avez. Cette ambition-là qui peut être un poste que vous convoitez, une organisation pour laquelle vous aimeriez travailler, un type de projet que vous voudriez chapeauter et qui vous permet d'aller déployer l'entièreté de vos talents, de vos forces, qui vous permet de vous mettre au défi aussi au quotidien par rapport à des peurs que vous avez, pour lesquelles vous savez parfaitement que vous avez les ressources à l'intérieur de vous pour les accomplir. Voyez le tout avec le plus de détails possible. Dans quel lieu vous êtes exactement? Même si c'est un endroit que vous ne connaissez pas, bâtissez le lieu. Est-ce que vous êtes à l'extérieur ou à l'intérieur? La question pourrait se poser. Quel type de luminosité? Qui sont les personnes présentes? Quelle énergie est là? Vous êtes où précisément dans ce que vous voyez? D'ailleurs, est-ce que vous vous voyez dans cette visualisation-là que vous faites ou vous faites partie, en fait, vous êtes partie intégrante de ce film-là ou de cette image-là et donc vous ne vous voyez pas? C'est à vous de le dire. Prenez le temps surtout de connecter au ressenti que ça vous offre, de savoir que vous vous êtes rendu là où vous vouliez, ce que vous voulez accomplir. Donc, que vous êtes conscient des embûches qui ont dû être traversées, des moments de doute, des moments où vous pensiez que vous vous y rendriez pas. Et là, vous y êtes. Et là, vous pouvez aussi savourer cet accomplissement-là. Et au-delà de sa finalité, de cet accomplissement-là, ce que vous célébrez surtout, c'est le processus. C'est le fait de ne pas avoir abandonné chaque fois où il y a eu peut-être une petite voix qui disait « j'y arriverai pas, ça vaut pas la peine ». Je vous laisse encore une minute pour essayer de donner le plus de clarté possible à cette image, à ce film, à cette sensation. Peut-être que c'est plus sonore pour vous qu'imagé et c'est correct. Mais à surtout vous imprégner de ce que ça donne comme bien-être, comme fierté, comme énergie. Et je vais vous inviter à revenir vers moi. Je ne vous vois pas, mais j'imagine que tranquillement, on ouvre les yeux et on revient à notre réalité d'atelier. Pour vous dire, en fait, que parmi les très grands outils qui existent pour concrétiser ces ambitions, il y a nécessairement la visualisation. Idéalement presque quotidienne. Pourquoi? Pourquoi est-ce si puissant comme outil? Parce qu'en fait, votre cerveau ne fait pas la différence comme telle de ce point de vue-là. Quand vous vous permettez de connecter à l'intérieur et de voir, votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Votre cerveau connecte avec les sensations que vous lui amenez, avec ce qui existe du coup dans l'image que vous amenez.
Et à travers ça, son travail à lui devient, ça c'est le chemin qu'il faut que je réussisse à trouver à emprunter. Il travaille avec vous pour faire en sorte que justement, ça devienne réalité. Alors, c'est un entraînement. Je vous ai dit, vivre ses ambitions, c'est un entraînement, c'est une posture mentale où on se dit qu'on a les ressources à l'intérieur de soi. Parmi les autres qualités, pour moi, c'est, merci beaucoup Andy pour ce commentaire-là, merci. Parmi les autres qualités, c'est d'apprivoiser l'inconfort là-dedans. Parce que n'importe quelle personne pour laquelle vous avez une admiration, qui est un modèle, qui s'est rendu là où elle a nécessairement vécu de l'inconfort. J'en ai vécu, j'en vis presque au quotidien, honnêtement. On l'apprivoise. C'est un muscle qu'on entraîne d'apprivoiser l'inconfort. Un exercice que je vous propose là-dessus, c'est vraiment de mettre par écrit les nombreuses fois où vous avez vécu de l'inconfort, mais surtout pour amener de la conscience sur qu'est-ce que vous avez appris dans ce contexte-là, parce que chaque fois qu'on est dans de l'inconfort, on est dans de l'apprentissage. Alors, plutôt que de tourner le regard, le sentiment intérieur sur je suis inconfortable, je ne dois pas être prête, je ne dois pas être bonne, c'est pas le temps, c'est pas. Au contraire, ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous venez voir justement qu'est-ce qui a été appris dans tout ça. Et finalement, la ténacité, il reste 10 minutes. Oui, j'ai terminé. Donc, une des plus grandes qualités, c'est la ténacité. Il y a un livre que j'adore là-dessus. Si vous m'écrivez tout ça, je vais vous les donner, les références où il y a des choses là, qui me sont venues maintenant, mais un livre qui s'appelle Mindset, qui est de Carol Dweck, qui littéralement dit que la réussite, c'est une question de ténacité, pas de QI, pas de talent, pas des personnes les plus douées ou de génie, d'engagement quotidien. Et ça, on en est toutes capables. Et donc, je termine tout simplement en vous disant que pour moi, après cette posture mentale-là, ces qualités-là, de croire en soi, d'être tenace, de s'engager dans ce qui peut être inconfortable, je vous dis, inspirez-vous d'autres femmes ambitieuses. On en a tellement des beaux modèles et ne les mettez pas sur un piédestal. Au contraire, voyez comment, d'une certaine façon, vous pouvez marcher main dans la main avec elles. Voyez comment ce qu'elles ont pavé, comme vous, elles sont d'abord et avant tout des personnes comme vous et moi qui ont posé des gestes audacieux, tout simplement. Découvrez leur histoire, vraiment, prenez conscience, elles ont eu des embûches incroyables, toutes ces femmes-là. Maintenant, admirez vraiment leur ténacité dans le processus et pas forcément dans là où elles en sont rendues maintenant. Aller se nourrir de ces modèles-là, c'est comme avoir quelqu'un qui marche main dans la main avec nous. Mais pour ça, il ne faut pas les mettre où? Il faut les mettre juste à côté de soi et découvrir ce qui a été difficile pour elles et comment elles s'en sont sorties. Alors, je vous remercie. Je suis exactement, je pense, dans les temps. 53. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je ne suis pas habituée de le faire dans un cadre où je ne vois personne. Alors, j'ai essayé de communiquer, de créer ce lien le plus possible avec vous dans les circonstances. J'ai envie de vous dire, si vous avez envie de développer votre réseau avec d'autres femmes ambitieuses, vraiment, je vous offre un accès gratuit. Écrivez-moi pour venir faire du réseautage dans un cadre qui est très convivial et où l'objectif est vraiment de s'entraider, d'avancer, d'avoir tout le temps plus de femmes ambitieuses autour de nous. Peu importe où vous en êtes rendu dans votre parcours, peu importe le domaine dans lequel vous évoluez, je crois vraiment qu'on peut créer cette grande chaîne-là où on se donne la main, où on est capable de se pousser l'une l'autre, parce que pour moi, je ne peux pas lever simplement les épaules, comme je le dis toujours, c'est bien sur le fait qu'actuellement, j'ai besoin, j'ai envie de voir plus de femmes dans des postes d'influence, dans des postes où elles font tellement de différence. C'est déjà le cas, mais ce n'est pas encore assez. J'ai un immense plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup à l'Hirondelle de m'avoir invitée aujourd'hui.
Et donc, Kathleen, que je vois apparaître. Donc, je suis contente de voir quelqu'un. Ça fait 1 heure et demie que je parle toute seule, mais je sais que vous étiez là. J'ai vu vos commentaires. Mais merci beaucoup. Et Kathleen, je te cède la parole. Merci tellement, c'était un très bel atelier. J'ai tout pris mes notes et tout, j'ai tout fait. Alors, nous, on est en pause pour 30 minutes. On se retrouve à 12h30 pour un atelier de connexion et de respiration avec Chloé Berthiaume dans la salle A. En attendant, pendant vos pauses, profitez-en, je l'ai mis dans le chat, mais il y a un onglet exposant via la plateforme et il y a certaines offres d'emploi qui sont là, donc en espérant que vos rêves se concrétisent, mesdames, via ces offres d'emploi, et on se retrouve tout à l'heure à 12h30. Encore merci, Janice. Ça fait plaisir.